Ardio. La radio des gros costauds. Bonjour à tous amis publics, je m'appelle Aradine. Je suis le présentateur de cette radio. Ardio. Ici Waireleuil, il fait chaud, il fait beau, à côté de Dax, et c'est parti. On démarre tout de suite cette émission avec la rubrique vacances. Et c'est Ardio Vacances. Ardio, Ardio, Ardio Vacances. Les bons plans de vos vacances, édition hiver. Et bonjour à tous, il est 15h et on se retrouve sur Ardio pour l'émission quotidienne Ardio Vacances édition hiver. Alors, je suis accompagné d'un invité, Thibaut Mollard, professionnel de l'Office de tourisme de Cauterets. Bonjour à tous, bonjour. Avec moi Lucas Borde, mon chroniqueur. Salut tout le monde, salut Fred. Et enfin Valentin alias Valouche qui va nous présenter, comme à son habitude, les bons plans Valouche. Salut à tous. Alors, on est avec notre invité, Thibaut Mollard. Qu'avez-vous à nous présenter aujourd'hui, Thibaut ? Donc on va parler de Cauterets, les stations de ski, la collab avec l'Espagne, et puis voilà. D'accord, dites-moi en plus l'ouverture. Donc tout d'abord, on ouvre le 3 décembre, donc un jour avant les autres stations. Et puis nous avons des nouvelles stations, 2 pistes avec l'Espagne, donc une piste rouge et une piste bleue. Cauterets, qui finance cette émission, nous propose une petite réclame. À Cauterets, il fait frisquer. À Cauterets, on a froid aux pieds. Mais à Cauterets, on peut glisser. Cauterets, saveur Pyrénées. Et nous sommes de retour de cette courte page de pub avec Lucas Borde, qui était en train de râler durant cette pause, en train de dire que Cauterets était une station infantile. Ouais, piste rouge, piste bleue, c'est bien sympa, hein. Mais bon, nous on veut des vraies pistes, piste noire, hors piste, snowpark, ah, quoi, des vraies pistes de pro. Ouais, mais justement, en 2022, on prépare un snowpark. Non, mais nous on veut maintenant, vous dites que vous ouvrez le 3, nous on veut que ça soit prêt le 3, voilà. Mais Lucas, avez-vous peut-être d'autres stations plus intéressantes à nous présenter ? Oui, la Pierre Saint-Martin, très belle station, le Collet d'Alvar aussi, et puis bon, la meilleure, hein, Astoun. Et oui, Astoun, très bonne station. Et merci Valouche pour, comme à ton habitude, des interventions très utiles. Et d'ailleurs, Astoun qui sponsorise aussi l'émission avec tout de suite une courte page publicitaire. Astoun. Les pistes les plus éprouvantes, Astoun. plein de sensations fortes, Astoun. entre amis ou en famille, avec. Astoun. Et il y a du stoun dans les jambes. Nous sommes en retour de pub avec notre invité Thibaut et nos chroniqueurs Lucas et Valouche. Néanmoins, Cauterets a aussi de nouveautés à proposer, comme de nouveaux magasins, n'est-ce pas Thibaut ? Ouais, c'est ça, donc le nouveau magasin Pentaclan, donc on peut acheter des vêtements de ski et louer des packs avec ski, chaussures et casques. Et nous proposons aussi moins 10% le premier week-end. Pentaclan, qui est notre partenaire de notre émission, qui nous propose un spot pub. Tous les vêtements été, hiver, du ski à la plage, amusement garanti, tout ça à petit prix. Pentaclan. Avec le code ARDIO, moins 10% sur tous nos magasins partenaires. Offre soumise à condition sur tous nos magasins participants. Appelez au 0909 12 12 14 21 28, appel non surtaxé. Nous sommes de retour sur plateau. Une petite réaction peut-être Lucas ? Pentaclan c'est gentil, hein, mais moi je vous propose un vrai magasin de pro, The Sud Face. Et d'ailleurs, je vous coupe, on me dit à l'oreillette que The Sud Face sponsorise notre émission avec tout de suite une courte page de pub. Bien plus qu'une veste, un défi, une victoire, une évolution vers le nord battu, une vocation, partout et pour toujours. Bien plus qu'une veste, The Sud Face. Nous sommes de retour sur plateau avec nos chroniqueurs favoris, Valouche et Lucas, et notre invité, Thibaut Mollard. On a bien vu donc que Lucas et Thibaut, notre invité, ne se mettront jamais d'accord. Il est l'heure de passer au bon plan Valouche. Les bons plans Valouche, personne n'est sur la touche. Et c'est bon Loulouche, on te laisse la parole. Alors le bon plan Valouche, pour nos chers auditeurs de Ardio Vacances, je vous propose un repas pour seulement 2 balles par personne. Ce plan se trouve à Inter de Cauterets. C'est un coffret constitué d'une baguette de la veille, du bon vieux fromage et une bonne bouteille de vin, du bon pinard, histoire de se remplir la panse et de se réchauffer avec le vin. Et ouais, pas mal, quoi demander de mieux pour passer une bonne soirée en hiver ? Il est maintenant l'heure de passer à la question du jour bonjour. La question, il faudra répondre par SMS au 06 12. La question est, quelle est la date d'ouverture de la station de Cauterets ? Je rappelle que tout message envoyé après 19h ne sera pas compté et le gagnant remportera un séjour à Cauterets, offert par notre invité Thibaut Mollard.
Quoi? Ah, c'est cool ça. Non, moi je paye rien du tout, les gars. Non. Et on se quitte sur cette émission. C'était l'émission Ardio Vacances. À la prochaine. Ardio Vacances. Merci à toi Fred et on part tout de suite sur le terrain avec les bacs pro. Bonjour tout le monde, on est sur Radio pour une petite interview chill. Je suis avec Valentin. Valentin, bonjour. Bonjour. Je suis avec également Alan. Alan, bonjour. Bonjour. Et également avec Jean. Jean, bonjour. Bonjour. Alors les gars, ça fait combien de temps que vous êtes au lycée là? Moi ça fait 3 ans que je suis ici. Ça fait 4 ans. Et moi c'est 3 ans aussi. Vous êtes tous les trois en bac pro aménagement paysager, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Ok, vous m'emmenez où là? En direction des internats là-bas. Qu'est-ce qu'il y a de bien à l'internat, Alan? Bof, on fait la sieste le soir, 22h, tout le monde extinction des feux, tout le monde au lit, et puis voilà. Il n'y a pas grand chose à faire de plus. On finit les cours à 17h30, ensuite on va au foyer, on est 6 internes dans la classe bac pro, et puis voilà, on est sur le téléphone, on commande un petit truc au bar, une petite boisson de temps en temps, et puis voilà. Ok, vous y avez un bar dispo au foyer? Voilà, là où il y a des viennoiseries et des boissons fraîches. Moi on m'a dit sur les chocolatines qu'il y avait quasiment une guerre pour aller se chercher les chocolatines et que du coup vous sortiez rapidement à la pause de 10h. Est-ce que c'est une légende urbaine ou c'est basé sur des faits historiques? Faut aller le plus vite possible pour chercher un maximum de chocolatines. Jean, d'accord avec ça? Je suis complètement d'accord avec ça. Toi, comment tu te positionnes dans cette guerre des chocolatines? Dans les premiers. Premier arrivé, premier servi. C'est la guérilla. Très bien. On est arrivé devant l'internat là, c'est ça? Voilà. Internat garçon devant nous et internat fille qui est un peu plus loin derrière là-bas. Ok, oui, parce que je le rappelle pour nos auditeurs et auditrices qui n'auraient pas suivi, mais nous sommes en lycée agricole. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ta formation dans le lycée agricole? Comment est organisé ton temps par exemple? Après notre temps il est quand même très réparti, c'est jamais régulier. On n'a pas un emploi du temps fixe, enfin, c'est jamais une semaine. On peut être un mois en entreprise, puis après 2 semaines en cours comme inversement. C'est vraiment très irrégulier. Nous, il y a des moments où on préfère être en cours comme quand il pleut comme ça. Et quand il fait beau, on préfère être dehors. Donc c'est vraiment une chance. Et après, ça se déroule en 3 ans, cette formation-là. On n'a pas d'examen en première année, en seconde. En première année, après, on a quelques CCF. Contrôle continu et formation. Les CCF nous aident à compléter nos notes terminales pour mieux nous en sortir, d'une certaine façon. Parce que les CCF sont généralement professionnels et on est censé mieux nous en sortir sur des matières professionnelles. Et après, en terminale, on a encore des CCF et à la fin de l'année, on a justement notre bac, l'épreuve terminale à passer. Et bien sûr, en espérant que tout le monde ait son bac, et Lelouch aussi, quoi, on l'espère tous. Bien sûr, nous espérons vivement que Lelouch décroche le Graal ultime, le bac. Ardio. La radio 100% audio. On est de retour sur Radio Ardio pour le Flash Info avec Régis qui va partager avec nous quelques faits divers insolites. Aujourd'hui, il s'est passé ceci. Hier, il s'est passé cela. Demain, il se passera quoi? Les brèves de Régis. Régis, à vous l'antenne. Bonjour à tous, en bref, quelques brèves. En Allemagne, une infirmière vaccine des milliers de personnes avec du sérum physiologique. Il se fait flasher à 306 km/h, mais évite la contravention. Et oui, les radars belges sont bridés à 300 km/h. En Argentine, un fan de Diego Maradona appelle ses enfants Diego, Mara et Donna. En Inde, un homme a été déclaré mort après un accident de la route, mais il est retrouvé vivant à la morgue. Elle lâche le volant à 190 km/h pour laisser Dieu prendre le volant. Dieu n'est pas apparu, elle s'est crachée. C'était les brèves de Régis. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles brèves. Merci à tous pour votre écoute. Sur Radio, personne ne fait dodo. Chut.
Et tout de suite, quelques chants d'oiseaux dans notre rubrique Terre et Aventure. Terre et Aventure. La nature autrement. Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième championnat du monde des sifflements d'oiseaux. On va rencontrer Gibus et Andoni, les tenants du titre de l'année dernière. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à votre pratique ? Notre pratique, ça s'appelle chiller. Donc ça consiste à siffler l'oiseau, à imiter son ramage, et afin qu'on l'attire vers nous ou vers la zone où on est, afin de soit le prélever en chasse ou en photographie. Qu'est-ce que veut dire le mot ramage ? Le ramage, ça consiste à imiter le chant de l'oiseau en période de reproduction ou autre, et ça attire ses congénères là où on se trouve. Vous exercez cette passion depuis quand ? Depuis tout petit, c'est de génération en génération avec mes grands-parents. Et voilà. Ce sera à nous à le transmettre aux générations futures. Et là, vous pratiquez quoi comme nom d'oiseau ? Au Chili, c'est l'alouette des champs. Combien d'espèces sont chassables ? Il y a 91 espèces chassables en France. Il y a tout ce qui est gibier migrateur, comme le pigeon ramier ou tout type de canard. Gibier d'eau, les gibiers terrestres, comme le sanglier, le cerf, tous les gros gibiers. Et après, tu as les gibiers sédentaires qui sont toute l'année ici. Vous pouvez nous en dire plus sur le championnat ? Savoir comment ça se passe exactement, comment il se déroule ? Sur le championnat, en gros, le championnat, c'est... on a un chier, donc on est devant des juges et un public. Et on doit reproduire exactement ou alors au plus proche possible le ramage de l'alouette. Vous pouvez un peu nous montrer comment vous faites, nous montrer quelques bruits d'oiseaux ? Oui, je vais vous passer la parole à mon collègue qui sait très bien faire ça. Bonjour, je m'appelle Andoni. Du coup, je vais vous présenter le chant de la grive musicienne. C'était le chant de la grive musicienne. C'est un oiseau migrateur. Se déplace le plus souvent en bande. Elle démarre sa migration de Russie pour passer l'hiver en Espagne. Et après, il y en a toujours quand même qui restent ici, qui ne peuvent pas passer les Pyrénées à cause du mauvais temps. Ouais. Et vous pouvez nous montrer un autre son d'oiseau, s'il vous plaît ? Comme le canard, par exemple ? Oui. Ça, c'est le canard colvert. C'est la femelle qui appelle le mâle pour que le mâle la rejoigne là où elle se trouve sur le plan d'eau. Et voilà. Ce serait possible de nous faire un dernier son d'oiseau pour nos auditeurs et la palombe, par exemple ? La palombe, c'est un oiseau migrateur qui démarre pareil comme la grive de Belgique, qui fait peut-être souvent plusieurs tours en France, qui fait région parisienne, Gers, Dordogne, Landes, et pour pouvoir passer les Pyrénées, pour passer un bel hiver en Espagne. Mais il y en a 1 million qui restent dans les Landes, qui n'arrivent pas à passer les Pyrénées à cause du mauvais temps. Et pour passer, il y a plusieurs cols, là où elles passent, et il y a des comptages effectués. Et chaque année, il y a environ 2,5 millions de palombes qui passent les Pyrénées, pour une population de 40 et quelques millions. C'est l'oiseau le plus chassé en Europe. Bon en tout cas je vous souhaite bonne chance pour le championnat. Et puis je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. On était en la présence de Andoni et Gibus, les deux tenants en titre de l'année dernière, en espérant qu'ils le gardent cette année. Merci beaucoup et au revoir. Terre et Aventure. La nature autrement. Et tout de suite une page de pub. Ça va ?
Ah, j'ai mal au bide. Prends donc un Chi-Sec. Avec Chi-Sec, ça repart aussi sec. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre médecin. Va chic. Tu veux une vache toute belle, tu veux une vache toute chic, achète Va chic. le shampoing pour vache. Micro, boulot, Ardio. Vous êtes toujours sur Ardio et tout de suite nous repartons sur le terrain avec un Nadège et Monsieur Frochet. Alors bonjour à tous et à toutes, je suis sur Radio Ardio au lycée agricole Hector Serre de Wéreleuil, donc je suis en compagnie de Nadège. Alors Nadège, déjà, quelle est votre fonction? Alors moi ici je suis animatrice horticole, c'est-à-dire que je m'occupe des serres et des espaces verts du CFA et du CFPA. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors là nous sommes en train de faire des boutures avec les secondes du CFA et on fait aussi un atelier division de vivaces. Et à quoi cela va vous servir? À quoi ça leur sert peut-être à eux d'apprendre ce genre de choses? Donc, eux ça leur apprend à savoir comment on multiplie les plantes. D'accord. Et où c'est que vous allez tout positionner, toutes les boutures que vous allez faire, tout ça, où c'est que vous les stockez? Donc, pour le moment on va les positionner ici dans la serre, le temps de l'hiver, et après au printemps ça partira dehors. Et après on organise un marché aux fleurs avec les productions horticoles. Donc il y a une partie qui partira au marché, puis il y a une partie qui partira pour les travaux paysagers, pour planter directement sur le site. Et merci. Mais de rien, bon courage. Au revoir. Je suis avec des élèves de seconde bac pro qui vont m'expliquer un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Du bouturage, je crois. À quoi cela vous sert-il de faire ça? Nous, en fait, on fait du travail un peu forcé, du coup. Non, c'est surtout parce qu'il pleut, parce que normalement, on devait aller travailler en extérieur. Mais du coup, là, on va replanter et par la suite, ils vont les vendre au marché. Donc là, nous allons sous une autre serre qui est plutôt spécialisée sur la maçonnerie, une serre portugaise, comme dirait Bilout. Et là, nous allons en direction de la serre portugaise. Bilout, un petit mot sur la serre portugaise, tu nous décris ce que c'est? C'est un endroit où il y a plein de Portugais et ils bâtissent des maisons et après ils les implantent plus tard et ils font des villages. C'était l'instant cliché. Alors bonjour à tous, je suis en compagnie de Monsieur Frochet. Donc déjà tout d'abord, quelle est votre fonction? Je suis formateur en travaux paysagers. Tout simplement. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors là, je suis avec une classe de CAPA, CAPA 2 JP, et en fait, ils sont sur une activité de construction paysagère, et on travaille essentiellement les revêtements. Donc on est sur des surfaces planes, il n'y a pas de calcul de pente, et ils travaillent avec des matériaux différents pour assembler ces matériaux, et avec une particularité, là, ils travaillent sur le cercle. Pourquoi faites-vous cela, et à quoi ça va leur servir? En fait, ce sont des activités que l'on rencontre aujourd'hui dans l'aménagement. Là, ce que l'on est en train de faire, finalement, ça peut s'appeler une rosace, et on peut inclure cette rosace dans différents éléments qui peuvent être une place avec du béton désactivé ou qui peut être vraiment dans un petit patio. Est-ce que cela peut leur servir peut-être plus tard? Je l'espère. Enfin, il y en a qui ont déjà fait ce type de pose, il y en a au moins un en entreprise avec des matériaux différents, mais le principe de pose est à peu près le même, donc on est toujours d'actualité. D'accord, merci Monsieur Frochet et au revoir. Merci. Hop là, attention. Sur Ardio, pas de salauds, que des rigolos. Wéreleuil, une terre d'histoire. Un patrimoine en péril. Des jeunes qui s'unissent pour faire revivre ces grands monuments. Bienvenue, nous sommes sur Ardio Radio pour notre petite chronique Les monuments du lycée agricole de Wéreleuil avec les Bac Pro 2, aménagement paysager, Valentin, Alan et Jean pour un nouveau monument. Qui veut en parler en premier? Jean, à vous, pouvez-vous nous décrire ce qu'on a? On a devant nous un grand pin maritime. Je pense que ce pin était là avant le lycée et ils ont choisi de le garder pour symboliser l'aspect agricole du CFA et du lycée. Il y a écrit quoi dessus? Laïcité. Pourquoi? La laïcité, pour moi,
de ce que j'en ai retenu, c'est qu'il ne faut montrer aucune part d'une certaine religion, enfin aucune version, faut rien montrer d'une quelconque religion. Faut pas montrer une croix chrétienne. On ne devrait pas arriver voilé. En fait, on est tous pareils et il n'y a pas de raison que quelqu'un vienne voilé et que quelqu'un vienne avec une croix chrétienne pendante. Très bien, Valentin, un petit mot sur ce pain. Il a quelque chose de particulier qu'on ne voit pas à l'antenne, bien entendu. Pouvez-vous nous le dire Exactement, il a quelque chose de particulier. Il a une branche cassée depuis très longtemps et personne ne s'en occupe. Après, il est vraiment très très haut, je dirais à peu près qu'il fait 50 mètres. Vous avez utilisé, je l'ai vu tout à l'heure, un instrument de mesure très précis. Pouvez-vous nous le décrire? J'ai utilisé mes doigts, ce qui n'est pas du tout précis, hein, mais à peu près, ouais, voilà, quoi, ça doit faire à vue d'œil, comme ça, vraiment, ça doit faire 50 mètres, vraiment à vue d'œil, quoi. À vue d'œil ou à vue de doigt, c'est 50 mètres donc pour ce pain légendaire de Warreleuil selon Valentin. Alan, un petit mot sur le pain? Il est très très grand et c'est vraiment impressionnant dans cette certaine hauteur qu'il peut apporter, et il a un gros tronc aussi, voilà. Et merci beaucoup Alan, c'était Radio pour les monuments du lycée agricole de Warreleuil en direct avec les bacs pro aménagement paysager. Ardio, la radio 100% audio. Nous nous retrouvons encore pour cette chronique les monuments du lycée agricole de Warreleuil. Alan, vous m'avez stoppé pour me donner une information essentielle, je pense. Pouvez-vous m'en dire plus ? Oui, c'est le mur d'un couloir d'une salle de classe sur le parking du lycée agricole, où nous jouons, avec une balle de tennis, où nous jouons à la main nue avec Sean, Andoni, tous les bacs pro, et Valentin aussi qui est avec moi à côté. Exactement, c'est nous qui avons créé, qui avons utilisé ce mur pour jouer à ça. C'est vraiment notre invention, quoi, et on est très très fiers de ça. On joue principalement l'été quand il fait beau, parce que l'hiver c'est pas très très agréable, mais l'été on se fait vraiment des bonnes parties de main nue et c'est vraiment très intéressant et très rigolo. Qu'est-ce que la main nue? Main nue, comment on prononce? Bon, il y a main nue, il y a pelote basque, il y a un peu de tout, c'est d'ici, c'est Pays Basque, quoi. Ok, super, merci beaucoup. C'était Radio en direct du lycée agricole de Warreleuil pour la description des monuments du lycée agricole. Sur Radio, personne ne fait dodo. Chut. Alors nous nous retrouvons dans la rubrique. Nous allons laisser passer une voiture, peut-être un autre monument, une Twingo verte, qui n'a pas désiré répondre à mes questions. On peut aller en face, on m'a parlé de ce qui se trouve juste en face de nous. C'est un terrain de pétanque, tout simplement pour jouer à la pétanque pendant les pauses ou les heures d'études. Alan, qu'est-ce que tu aurais à dire à des gens qui pourraient dire que la pétanque est un sport dépassé? C'est un petit plaisir de temps en temps, histoire de faire quelques petits carreaux et puis voilà, passer du bon temps, quoi. Petit point pour des personnes qui ne seraient peut-être pas adeptes de ce sport. Est-ce que je peux dire sport? Plutôt un loisir. Un loisir, très bien. Et qu'est-ce qu'un carreau? Un carreau, c'est quand on décagne la boule et que la boule reste sur place. En direct avec les bacs pro aménagement paysager. Ardio. La radio des gros costauds. Nous sommes en face du CFPPA. CFPPA, monument, paraît-il, du lycée agricole de Warreleuil, pour une raison qui se situe à l'intérieur. Malheureusement, c'est fermé. Mais Sean, pouvez-vous m'en dire plus sur ce monument qui serait à l'intérieur et qui s'appellerait une machine à café? C'est pratique le matin, une petite soif, pour se mettre en forme, pour bien travailler. Andoni, une particularité de cette machine à café, on m'a dit que les prix étaient très abordables. Oui, très abordable. Cappuccino, soupe tomate, il y a un peu de tout. 20 centimes le café, toute boisson. La soupe à la tomate également? Également. Ça devrait en rendre plus d'un heureux. Merci beaucoup Andoni et Sean. C'était pour la rubrique de Ardio Radio. Ardio, les rois de la radio. Bonjour à toutes et à tous, je suis de retour sur Radio Ardio pour notre rubrique Les monuments du lycée agricole de Warreleuil. On vient de me dire que nous sommes avec un monument, une personne, un monument de ce lycée agricole, Bilout, que vous avez entendu dans diverses interviews. Sean, peux-tu m'en dire plus? Bilout, c'est une star ici, du haut de ses 1m80 et 200 mètres cubes.
Il est connu ici comme une star par tout le monde. Il est apprécié de tous. Je confirme. Nous avons donc la confirmation de Nadège. Il est jovial, vaillant et il met une énergie positive. Un élément à conserver. Exactement, il y en a besoin de ces éléments-là. Alors je suis en compagnie de Bilout. Alors Bilout, qu'est-ce que vous allez faire? Ah là, je vais actuellement replanter les plantes dans la terre. Où c'est que vous allez? Chez moi. D'accord, pas de problème, merci. Bonne journée. Merci beaucoup, c'était donc Bilout, le monument du lycée de Waroleuil. Ardio, c'est pas du pipeau, que des vraies infos. Nous sommes face à un monument du lycée agricole de Waroleuil. Dites-nous en plus. Le monument duquel on parle, c'est le Picasso rouge de Jeannot, Del Picasso Royo. Il est vraiment très intéressant, c'est vraiment une belle épave. Toujours à la même place, toujours présent et ça bouge pas, il est là, il bouge pas. C'est vrai que devant nous, si je puis me permettre une petite présentation, nous avons un Citroën Picasso qui a l'air d'avoir un certain âge, avec notamment un pare-choc légèrement abîmé, du rouge qui tire vers le gris sur le pare-choc avant droit. Jeannot, un mot, une réaction? C'est une légende. C'est une légende, le mot de Jeannot pour terminer cette chronique, c'était les monuments du lycée agricole de Waroleuil avec le Picasso rouge de Jeannot. Ardio, c'est carré. Ardio, c'est du lourd. Ardio, c'est énorme. On est de retour sur Radio Ardio pour le Flash Info avec Régis qui va partager avec nous quelques faits divers insolites. Aujourd'hui, il s'est passé ceci. Hier, il s'est passé cela. Demain, il se passera quoi? Les brèves de Régis. Régis, à vous l'antenne. Bonjour à tous, en bref, quelques brèves. Un homme est porté disparu en Turquie. On s'est rendu compte qu'il participait à sa propre recherche. Au Bénin, le directeur de lutte contre les trafics de drogue s'est fait arrêter pour trafic de drogue. En Israël, un œuf de 1000 ans a été découvert. Rapporté au labo avec moult précautions, en le manipulant, les scientifiques le cassent. Au Gabon, un footballeur né en 1990 fait l'objet d'un examen. Sa mère serait décédée en 1986. C'était les brèves de Régis. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles brèves. Merci à tous pour votre écoute. Ardio, c'est pas du pipeau. Que des vraies infos. Tout de suite, deuxième volet de votre rubrique Terre et Aventure à la découverte de l'Urbex. Terre et Aventure. L'inventaire des nouvelles aventures. Bonjour à tous, on se retrouve sur Radio Ardio pour l'émission Terre et Aventure. Et maintenant, nous nous retrouvons en Gironde, proche de la ville de Bordeaux, où nous nous plongerons aux côtés d'une personne que l'on nommera Muriel pour des raisons d'anonymat, pour y découvrir une pratique longtemps contestée, mais qui fait de plus en plus d'adeptes, l'Urbex. Alors bonjour Muriel, tout d'abord, comment vas-tu? Bonjour la Radine, eh bien ça va très bien, merci. Alors où sommes-nous? Alors nous sommes dans une chartreuse du XVIIIe siècle qui a été abandonnée dans les années 80 suite à un incendie. Par la suite, ils ont essayé d'aménager des travaux de maisons de retraite qui n'ont jamais abouti et qui par la suite ont aussi été abandonnés. Mais alors Muriel, qu'est-ce que l'Urbex? Cette pratique est apparue il y a quelques années. Elle consiste à explorer des lieux laissés à l'abandon depuis plusieurs temps. Évidemment, l'idée est de les refaire vivre avec des photos ou des vidéos et d'autres formats. Trouves-tu des trésors? Je trouve toujours des trésors. Cependant, il y a une règle fondamentale de l'Urbex, c'est qu'il ne faut rien toucher. Il faut considérer les lieux comme un musée. Est-ce que cela vous plaît? Bien sûr, chaque expérience est différente et enrichissante. Essayez de percer les secrets, l'histoire et les lieux, tout simplement. C'est génial.
Vous faites ça tout seul ou à plusieurs? Il m'arrive d'inviter des proches parce que l'expérience n'est plus la même et il y a quand même moins d'effroi. Comment cela vous est venu à l'idée de faire ces aventures, partir loin de chez vous? Alors, quand j'étais au lycée il y a quelques années, le mercredi après-midi, j'aimais bien aller explorer un presbytère que j'avais découvert. Et depuis ce jour-là, cette passion est restée gravée dans ma mémoire et j'explore de plus en plus. Et je suis au courant que vous écrivez des fictions, mais comment vous vient cette inspiration? Alors oui, j'écris des fictions et l'inspiration me vient du fait que dans ces lieux, c'est très lugubre, sombre, voire parfois malsain, et ça enrichit beaucoup l'imagination. Très bien, merci Muriel. Je pense que grâce à vous, nos chers auditeurs ont pu en savoir plus sur l'Urbex. Et on se quitte avec un extrait de l'une de ces fictions. Merci à tous et merci de nous avoir écoutés. Voilà plusieurs semaines que j'observe ce vieux manoir caché dans les fougères et les ronces, au milieu de cette forêt sombre et dense. Plus les jours passent, et plus la curiosité m'envahit. Mais une peur inexplicable me retient. Des choses anormales se passeraient dans cette étrange bâtisse. Un matin, par un temps couvert, froid et humide, un temps d'octobre, je me convainc alors de me lancer dans cette exploration. L'aventure commence sur une route peu fréquentée où la nature semble reprendre ses droits. Route craquelée, les herbes se développent dans les fissures, une végétation si épaisse que l'on ne distingue rien autour. Je cherche l'entrée de ce mystérieux bâtiment longuement. Puis apparaît devant moi un petit passage dans les broussailles. Je m'y insère immédiatement. Après une traversée difficile, j'arrive enfin devant cet imposant manoir. Cet édifice est à la fois troublant et magnifique. La charpente et les murs anciens démontrent une certaine ancienneté du lieu. La pierre est noircie, le lierre escalade le mur avec une facilité déconcertante. Chaque accès, porte ou fenêtre, est bloqué à l'aide de briques scellées. Il est donc impossible d'entrer de cette façon. Peu après, je perçois dans un angle un étroit passage se dessiner, laissant s'échapper l'air froid de l'intérieur. Je m'y glisse. Il fait froid. L'obscurité est si profonde que même mes mains me sont invisibles. Un silence assourdissant demeure en ces lieux. Pas une mouche, pas une brise, que le néant. Une odeur putride et macabre pollue les lieux. Un sentiment d'oppression m'envahit. Je me sens épié, observé, dévisagé. Je suis confus. Je passe un moment à scruter le moindre son sans succès. Je dégaine alors une lampe torche pour éclairer la pièce. Ce qui apparaît est répugnant. De la moisissure coule des murs. Le sol est recouvert d'une substance visqueuse. J'avance lentement. Le carrelage colle sous les pieds. Étrangement, seule cette pièce est aussi horrible. Sans trop me poser de questions, je vais en direction de la porte menant au couloir et la pousse pour l'ouvrir. Un grincement strident plus tard, je découvre enfin l'intérieur du manoir. Ce que je vois me fascine et me terrifie. Tout est là, intact, figé dans le temps, des meubles couverts de tables. Hormis la poussière, tout est propre et sain, contrairement à cette autre pièce. C'est là que j'entame la vraie exploration. Je visite méticuleusement chaque pièce en admirant chaque détail, du séjour aux chambres en passant par les sanitaires. Tout se passe au mieux, dans une ambiance sonore quasi inexistante. Je monte à l'étage, arpentant ce vieux escalier en bois qui menace à chaque marche de s'effondrer. Une fois en haut, ce que je vois est contraire à ce qui se présente en bas. Tout est saccagé, au sol, cassé, les meubles retournés, des papiers parsèment toute la surface. C'est le carnage. Soudain, mon regard se pose sur une photo de famille constituée de 2 enfants, leurs parents et leurs grands-parents. Je regarde de plus près. Un curieux détail m'interpelle.
Une personne vêtue de noir est présente sur la photo. Mais impossible de déterminer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, jeune ou âgé. Est-ce réel ? Je me dépêche aussitôt de chercher d'autres photos, mais rien. Elle est la seule. Aussi loin que je me souvienne, j'ai cru voir d'autres photos à l'étage inférieur. Je m'y dirige prestement. Mais arrivé à la moitié de l'escalier, je me rends compte d'une chose. Il n'y a plus rien. Juste un espace vide, triste. J'augmente l'intensité de ma lampe dans le doute d'une hallucination, mais j'hésite longtemps. Je finis après un moment, médusée, de finir ma descente des escaliers. J'arrive sur le sol ferme. Une brise glaciale traverse la maison et vient me caresser le visage avant de disparaître, car au même moment, un fracas ahurissant déferle dans le couloir et me fait reculer en sursaut. Puis, un hurlement de terreur déchire l'obscurité avant de s'éteindre dans un silence béant, emportant avec lui toute forme de bonheur. L'atmosphère me paraît bien plus funèbre qu'à mon arrivée. L'inquiétude se mêle à ce sentiment d'oppression et d'observation qui se sont quant à eux amplifiés. Je suis très mal à l'aise. La lampe qui m'éclaire grésille. Ni une ni deux, je me propulse vers la sortie tant que je le peux. J'en ai trop vu. J'ouvre la porte grinçante, mais je me retrouve dans une pièce complètement fermée. Le passage par lequel je m'étais glissée n'existe plus. Était-ce cette pièce ? J'en étais pourtant sûre. Le doute m'envahit. Je regagne le couloir en essayant de comprendre. Suis-je en pleine hallucination ? Impossible. Ma lampe peine de plus en plus à tenir l'éclairage. Je ne vois que très peu. Alors, dans un élan de survie, je me réfugie dans une chambre et barricade la porte avec le lit. Je m'assois par terre. Peu à peu, mon calme revient. Peut-être ai-je paniqué pour rien ? Ce fracas est sûrement le fruit du hasard. Une charpente qui a dû s'effondrer. Mais alors, qui a crié ? Je ne suis probablement pas seule. Et l'entrée ? Trop de questions se posent. J'entends des pas approcher. Au même moment, ma lampe s'affaiblit. Plus ces pas se rapprochent, plus elle meurt. Les pas s'arrêtent derrière la porte. La lampe s'éteint complètement. Je suis plongée dans le noir profond. Je ne vois plus rien. Je ne sens plus rien. Je suis perdue, seule, j'ai peur et je suis fatiguée. Ce n'est pas une fatigue naturelle. Que va-t-il désormais se passer ? Merci à tous de votre écoute. La suite au prochain épisode. Terre et aventure. La nature autrement. Et tout de suite, une page de publicité. Astoun. Les pistes les plus éprouvantes. Astoun. Le plein de sensations fortes. Astoun. Entre amis ou en famille, avec. Astoun. Et il y a du stoun dans les jambes. Bien plus qu'une veste, un défi, une victoire, une évolution vers le nord battu, une vocation, partout et pour toujours. Bien plus qu'une veste, The Sud Face. Tous les vêtements été, hiver, du ski à la plage, amusement garanti, tout ça à petit prix. Pentathlon. Avec le code ARDIO, moins 10% sur tous nos magasins partenaires. Offre soumise à condition sur tous nos magasins participants. Appelez au 0909 12 12 14 21 28, appel non surtaxé. Avec Ardio. Fais ton cardio. Vous êtes toujours sur Ardio. Fred à toi l'antenne pour un nouveau rap chill. Quand je dis rap, vous dites chill. Rap chill, rap chill, rap chill. Quand je dis rap, vous dites chill. Rap chill, rap chill. Salut tout le monde l'équipe, on est sur Rap Chill avec Gibus et Rotigno et mon ami Snowflex, vous le connaissez déjà.
Aujourd'hui, on va vous présenter les 2 nouveaux sons de Gibus et Rotigno. Rotigno, qu'est-ce que tu as à me dire sur ton nouveau son? Donc mon album va s'appeler Bike Life. Donc c'est un album qui retrace un peu mon parcours dans mon sport, le VTT. Mon freestyle, c'est donc le freestyle bike. Donc c'est vraiment tout ce que j'ai vécu dans le monde du vélo. J'espère que ça va plaire au public. Je compte surtout toucher des jeunes riders qui se retrouvent en moi. D'accord, donc du coup, si je comprends bien, c'est un peu ta passion, hormis le rap, c'est ta passion aussi à côté le vélo, quoi. Exactement, en fait, c'est le support, le rap que j'ai choisi pour parler de mon sport. C'était une manière dont j'arrivais bien, parce que sans le rap, je n'arrivais pas trop à en parler, c'était assez compliqué. Et toi, Gibus, du coup, qu'est-ce que tu as à dire sur ton nouveau son, sur ton nouvel album qui va sortir dans pas longtemps? Moi, l'album, il s'appelle Dinero. C'est un son que j'ai fait comme ça pour le kiff, avec mes potes et tout, tu connais. Ok. Sinon, Snowflex, t'as une petite question à leur poser, un truc comme ça? Moi, j'ai une petite question pour Gibus. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le rap et continuer tes albums et ce fameux son Via Mario. C'est comme je viens de le voir, tu vois, avec mes potes. Il y a les petits traficantés, tu connais. Les billets à Mario, ils sortent souvent, tu vois. Ok, je vois le délire, ouais. Je T'as vois capté, bien. quoi. Ouais, j'ai capté, ouais. Sinon, à part ça, les gars, qu'est-ce que vous allez nous dire? Est-ce que ça va sortir bientôt sur les plateformes, en streaming, sur Spotify ou des trucs comme ça? D'accord, vous avez une date à nous dire ou vous laissez un peu la surprise pour les auditeurs Là, de suite. Ah, ça sort maintenant, allez streamer. Ah, c'est une exclue en fait, on est carrément sur une exclue là. Vous pouvez aller streamer, direct, l'équipe, on est en direct. Là, franchement, vous nous écoutez, les gars, c'est vraiment un truc énorme qui vient d'arriver. On nous annonce maintenant que ça sort tout de suite, là. En plus, on a un public qui nous soutient. Énervé. Que du salace. Thanks. Sinon, Gibus, je voulais te demander, qu'est-ce que ça veut dire dinero? Ah, dinero, c'est en espagnol. Ça veut dire l'argent, la monnaie. Snowflex, qu'est-ce que t'en penses de ce mot-là? Bah, je comprends pas. Pourquoi tu parles en espagnol? Tu t'es cru à San Sebastian ou quoi là? Non, parce que voilà, il veut dire que franchement, ton accent, il est un peu claqué, quoi. Franchement, il est pété vraiment ton accent, franchement. T'as vu dans mon son, il y a marqué je vais te mêler. Ça pourrait t'arriver très vite. Franchement, voilà, il est vraiment nul ton son. Après. Quoi, il est nul? À part derrière un micro, tu fais quoi, toi? Non, mais après, voilà, mais moi, je suis présentateur, comme tu le sais. Je pense que je te suis depuis de longues années, donc voilà. Si tu me suis, c'est que t'es fan. Ouais, je suis peut-être fan, mais là, ton accent, il est un peu claqué au sol, franchement. Et là, peut-être que sans moi, sans Rapchill, sans Fred, peut-être que tu serais même pas là, quoi. Après, ça taille, mais vous avez une radio, pas trop connue, quoi. Moi, j'ai des millions de vues sur mes streams. Ouais, pas trop calé, quoi. Enfin, au bout d'un moment, après, c'est grâce à nous que t'as commencé dans cette radio-là, c'est grâce à nous que t'as percé. Donc bon, viens pas critiquer ma radio, alors de base, sans cette radio-là, tu serais pas là, quoi. Bon, allez, de toute façon, on va pas se prendre la tête, c'est pour présenter ton nouveau son Gibus, donc tranquille. Je voulais te demander, Rotigno, franchement, qu'est-ce que t'entends par full speed? Alors, full speed, en fait, c'est ma marque de fabrique. On a très peu de sessions la semaine. Quand on y va à fond, c'est à 200%, c'est vraiment en mode full speed, quoi. T'es carrément à fond, quoi. À fond, dans tout. Donc après, t'es à fond vraiment dans tout ce que t'entretiens ou il y a vraiment des trucs où t'es un peu plus plat, quoi? Ouais, le rap, un peu moins full speed quand même, on va pas se mentir. Hein, c'est vraiment la déconnade après les sessions. Et je voulais te demander, sinon, le rap, tu comptes faire ça longtemps ou c'est vraiment juste là, en quelques temps, puis après tu comptes arrêter? Ouais, c'est vraiment quelques temps, histoire de dire. Ouais. Mettre un peu l'eau à la bouche des fans. Mais pas continuer 15 ans non plus. Ok. Et toi, Gibus, tu le vois ça comme un parcours toute ta vie ou tu comptes t'arrêter au bout d'un moment? Après, ça va se caser tranquille, mais bon. Pour l'instant, on va continuer, quoi. Sinon, Snow, t'as un truc à dire par rapport à tout ça? Ouais, une petite critique sur le son de Rotigno. Je trouve que... Enfin, c'est mon avis. Hein, ouais, mais vas-y, Snow, je t'écoute. Tu me dis ce que t'en penses, Fred, mais je trouve que l'instru, elle est un petit peu monotone et ennuyante, quoi. Après, moi, je suis d'accord avec lui. C'est pas pour être méchant, mais bon, moi, j'étais dans un collège avant, même ma sonnerie de collège, franchement, elle était mieux que ton instru. Donc bon, voilà. Après, Snow, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as encore envie de dire un truc sur son son ou pas? Il nous parle de son sport qui est le vélo. Le vélo, c'est un sport qui bouge beaucoup, mais le son, malheureusement, il ambiance pas tant que ça, quoi. C'est vraiment un son old school. Je cherchais pas trop la vulgarité. Je cherchais surtout à toucher du public plus large, comme des jeunes, des petits, des enfants. Des jeunes, des petits enfants. Après, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Après, tu veux vraiment toucher un panel large de public, quoi. Exactement. Et même, tu veux les inspirer, et même, ça se voit que t'es sincère dans ta voix, dans ton son, etc., quoi. Après, voilà, Snow, tu me coupes si je me trompe, mais bon, ce qu'on voulait dire, moi et Snow, c'est que comparé à tes autres sons, on nous a habitués à plus une instru qui bouge, un peu plus sale, quoi. C'est vrai que c'est un peu différent des différents freestyles que j'ai pu faire dans mes autres albums, mais j'essaye de changer de... Tu veux changer de style, en fait? Pas vraiment changer de style, mais plutôt diversifier un peu les choses, pas être dans une routine incessante.
Et est-ce que dans ton album, il y a d'autres sons comme ça en fait? Ouais, totalement. Toujours en rapport avec le vélo, mais pas sur les mêmes paroles et ni sur les mêmes instrus. Mais ouais, je vais peut-être continuer à faire un ou deux sons encore. Ok, donc c'était vraiment ton seul freestyle avec un peu de manière old school, quoi. C'est vraiment. Exactement, c'était la old school-larité. D'accord, ok. D'accord, bah, j'espère que le public aimera ton nouveau style. Ouais, et maintenant, tout de suite, on va écouter ton nouveau son, Rotigno, Freestyle Bike. C'est parti, on se rejoint dans 2 minutes. Okay. 1, 2, 3, c'est le nombre de backflip. 4, 5, 6, le nombre de gars hors piste. De jour, de nuit, ça roule vite, toujours en mode full speed. Les sessions tard le soir, les trainings sous la flotte. Avec mes 2-3 potes, on se butait tous les soirs. On rentrait tout défoncé, les larmes aux yeux, mais l'envie de recommencer. C'était plus qu'un sport, c'était devenu mon taf de rêve. J'y croyais tellement que je mettais tout dans l'air. Ma meuf, mes potes, ma scolarité, tout y passait. 1, 2, 3, c'est le nombre de backflip. 4, 5, 6, le nombre de gars hors piste. De jour, de nuit, ça roule vite, toujours en mode full speed. Je me rappelle de ce jour où j'ai fini à l'hôpital. Ah merde, mais qu'est-ce que t'étais con, me disait mon père. À croire que je ne pouvais pas vivre de mes rêves. 11 mois plus tard, les sponsors coulent à flot. Les nouveaux tricks, les millions de vues sur Insta. À 2 doigts de réaliser mon rêve. À tous ces tricks où j'ai fini par terre. À toutes ces fois où j'ai frayé mon père. Il peut désormais en être fier. 1, 2, 3, c'est le nombre de backflip. 4, 5, 6, le nombre de gars hors piste. De jour, de nuit, ça roule vite, toujours en mode full speed. J'ai dit 1, 2, 3, c'est le nombre de backflip. 4, 5, 6, le nombre de gars hors piste. De jour, de nuit, ça roule vite, toujours en mode full speed. Incroyable. Voilà les gars, donc c'était l'écoute du dernier son qu'il a sorti. Après, je pense que c'est une fierté pour toi, Rotigno, d'avoir sorti ce son. Il peut être fier. Voilà, comme l'a dit mon concurrent Gibus, j'en suis assez fier. Ça me correspond bien et puis voilà, ça plaît pas, mais... Ok, pas de souci. Qu'est-ce que t'en penses, Snow? On va passer sur l'album et le son de Gibus. Alors, moi, Gibus, j'ai regardé les sondages sur Twitter, Facebook, tout ça. Et les gens, ils disent que t'es un rappeur, certes, mais tu racontes pas ton histoire, en fait. T'es un fake, ils disent, en fait, les gens. Tu t'en penses quoi? Tu réagis comment? Bah après, ce son, c'est un petit peu de l'autodérision. C'est pas moi-même. Je me critique à moi-même, en final, dans le son, quoi. Ce que Snow, il voulait dire, c'est que... il parle de ta carrière en général. Les gens, ils disent ça en général, je pense... je me trompe ou pas, Snow? Non, il se focalise pas sur ton exclu en fait, il se focalise sur toute ta carrière en fait. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, il en faut pour tout le monde. Après, t'as un truc à répondre, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment tu t'inventes une vie sur tes raps ou c'est vraiment réel? Ce que tu vis, du coup tu le racontes dans ton rap? Je m'invente pas une vie, là le dernier son que je sors, je m'auto-critique, l'autodérision, alors tranquille, il y a pas de prise de tête, il y a pas de grosse tête, il y a rien. Snow, t'as un truc à dire encore? T'as encore une petite critique à faire ou... Bah là, on l'a devant nous, on dirait un vrai mec de la cahier en fait, on dirait un vrai mec de la rue en fait. Bon, moi je suis d'accord, on dirait vraiment un mec de la thèse quoi, donc après j'espère que dans son son là qu'on va écouter, j'espère qu'il va vraiment faire le mec de la thèse quoi. Ça régale, tu vois, ça va régaler. Bon bah si tu nous dis que ça va régaler, alors on va te lancer le son maintenant et on se retrouve dans 2 minutes. Un peu de sérieux s'il vous plaît madame. On a commencé tout petit. Trafic billets Monopoly. C'est moi la banque, je gère le bis. Tu gères la revente, j'appelle la remise. Tu réponds pas, je vais te mêler. J'ai dit tu réponds pas, je vais te mêler. Équipe Bac Pro, plus entraîné que la mêlée du 15 de France. Équipe Bac Pro, plus entraîné que la mêlée du 15 de France. Et toi? Attends, t'as rien pour moi? T'inquiète, j'ai ce qu'il te faut. J'ai ton billet à Mario.
Rio. Je m'envole à Rio. Rio. Plus besoin d'aller en cours. J'ai salaire de Bétancourt. Bac pro, Werley, racaille, Mohamed. Je bouffe ton oreille, Tyson. J'aspire ton âme, Dyson. On fait des dineros, en vendant des bonbons dans le foyer. On devient aristo, on recompte toute la thune à la récré. Oh mais dis-moi Gibus, c'est quoi qui te dépasse de ta poche? C'est mon billet à Mario. Je m'envole à Rio. Plus besoin d'aller en cours. Oh non. J'ai salaire de Gibus, Gibus, Gibus. Oui madame. Je crois que tu rêves là, non? Rio. Rio. Oh non. Oh ouais. Énervé ou quoi, énervé? Bon, voilà les gars, c'était la fin du morceau. On se retrouve demain pour un nouveau rap chill avec Snow comme d'habitude. Quand je dis rap, vous dites chill. Rap chill, rap chill. Rap chill. Quand je dis rap, vous dites chill. Rap chill, rap chill. Merci à toi Fred, et pour conclure cette émission, nous retrouvons Shan, notre reporter sur le terrain. Shan, à toi l'antenne. Et bonjour, on se retrouve sur Ardio. Je suis avec Sylvain, directeur de l'exploitation agricole de Werreleuil. Sylvain, quelle est votre fonction au sein de cette exploitation? Donc, comme tu l'as dit, je suis directeur d'exploitation d'exploitation agricole du lycée de Dax. Donc, mes missions vont de la gestion de l'exploitation comme une exploitation lambda, à l'encadrement de stagiaires, voilà, la mise en place de travaux pratiques, et voilà, la gestion globale d'une exploitation. D'accord. Quel type de bêtes il y a sur cette exploitation? Donc c'est un élevage naisseur-engraisseur de blondes d'Aquitaine. Voilà, à 95%, on a quelques individus basadés. Voilà, donc on va de la naissance jusqu'à l'engraissement des animaux avant la consommation de viande. Pouvez-vous me décrire une journée type lorsque vous vous occupez de vos animaux, de vos vaches? Oula, une journée type, on n'en a pas vraiment, mais on va essayer d'en trouver une. Parce que voilà, on a un métier qui dépend énormément de la météo. Donc quand il fait beau, on peut travailler dehors. Quand il ne fait pas beau, on essaie de faire de l'entretien et c'est plus travailler en intérieur. Mais en gros, la matinée, on commence toujours par l'observation des animaux, voilà, pendant la nuit s'il n'y a pas eu de problème. Après le soin, donc soin c'est paillage, alimentation des animaux. Et donc dans la journée, ça dépend le moment de l'année, ça dépend de la météo. Enfin voilà, c'est la météo et le moment de l'année qui conditionne ce qu'on va faire. Et après, en fin de journée, c'est toujours jeter un autre coup d'œil aux animaux et faire des soins si nécessaire. D'accord. Et vous m'avez donc dit qu'après votre bétail, vous le vendez, c'est bien ça? Oui, donc nous on vend une partie en négoce, donc par le biais d'un marchand de bestiaux, donc sous le label rouge bœuf de Chalosse. Donc voilà, ça veut dire que nos animaux, une partie de nos vaches grasses sont vendues dans des boucheries qui sont propriétaires, sous le label rouge bœuf de Chalosse. Et après, donc on en vend une partie en direct, on fait une vache et 2 veaux par mois en direct, sauf juillet et août. Voilà, l'objectif étant de faire des ventes directes quand on a des étudiants qui viennent en stage justement pendant ces périodes-là pour leur montrer le fonctionnement. Et après, on a une autre partie en négoce qui est pour les jeunes mâles, ce qu'on appelle les broutards, de 6 à 7 mois, qui eux sont venus en négoce et partent vers des pays comme l'Italie, l'Espagne, le Maroc. En fait, quelle est la durée de vie d'un veau et d'une velle, à peu près ici? Donc nous, comme les broutards, comme je te disais, les broutards, donc nous en fait on sevre le mâle ou la femelle, donc c'est sevré, c'est séparé de la mère, à entre 6 et 7 mois, en gros.
Donc voilà, les broutards, donc les mâles, eux, partent soit en vente directe, voilà, les mois où on fait de la vente directe, soit donc à l'exportation. Et en fait, ils sont engraissés jusqu'à 16-18 mois généralement dans les pays où ils vont. Et voilà, parce qu'ils ont la culture dans ces pays-là est de manger de la viande moins rouge que nous en France, de la viande plus rosée. Et voilà, et économiquement aussi, c'est moins cher d'engraisser des jeunes mâles que des vaches ou des bœufs. Et du coup, les femelles, elles servent de renouvellement. Voilà, parce que forcément, il y a des vaches qu'on réforme pour engraisser, pour vendre ensuite. Donc il faut du renouvellement et actuellement, on garde toutes nos femelles. Et la moyenne d'âge dans le troupeau, c'est 6-7 ans. Après, ça va, il y a des cas exceptionnels où l'objectif étant d'avoir un veau par vache et par an. Si la vache, elle arrive à avoir cet objectif-là, parce qu'il y a toujours une notion de rentabilité quand même dans notre métier, si elle arrive à tenir cet objectif-là, on a amené une vache à 18 ans par exemple, il y a 2 ans. Voilà, il n'y a pas de normes à tel âge on abat. Voilà. Et est-ce que vos vaches ont des noms ou des surnoms Alors, toutes nos vaches sont identifiées, enfin, tous les animaux qui naissent sur l'exploitation sont identifiés à la naissance par le biais d'une petite boucle qu'on leur met à l'oreille, enfin, une à chaque oreille. Donc, il y a un numéro dessus, c'est le numéro de travail qu'on appelle. Et en plus de ça, oui, on leur attribue un nom à toutes, enfin, à toutes et à tous. Et après, oui, aussi l'exploitation. Donc, nous, on fait énormément de concours. Voilà, c'est aussi pour la dimension, enfin, c'est premièrement pour la dimension pédagogique, montrer à nos étudiants, nos élèves, nos stagiaires, voilà ce que c'est qu'un concours, leur permet de rencontrer le milieu professionnel. Et après, voilà, c'est aussi valoriser notre génétique, parce que la génétique, c'est un travail sur le très long terme. Et du coup, c'est montrer aussi comment on évolue au sein de la génétique, au sein de la race, et voilà, comment on s'intègre dans la race. D'accord, très bien. Et en fait, l'objectif principal de votre métier, c'est de préparer des jeunes à s'installer dans un élevage, c'est bien ça? C'est, comment dire, une exploitation de lycée, c'est un outil, enfin dans les missions d'une exploitation de lycée, c'est de servir de support à la pédagogie. Donc en gros, vous voyez la théorie en cours, et l'idée c'est de venir mettre en pratique sur l'exploitation. Ou alors l'exploitation, elle donne aussi des données économiques, techniques, qui servent de support dans vos cours. C'est vraiment un support pédagogique. Moi j'avais une question, est-ce que vous faites des salons de présentation ou autre? Du coup, oui, on fait les salons les concours ou les salons... Oui, les concours. Oui, du coup, oui, on essaye de faire un maximum de concours. Voilà, on fait le comice départemental, après il y a le concours départemental, et après il y a le national et il y a Paris. L'idée, c'est voilà, ça commence toujours par le comice, et après, bon, voilà, on monte les échelons si on est sélectionné au fur et à mesure. Et le but étant d'aller à Paris avec des élèves motivés pour faire le trophée national des lycées. Et voilà, c'est une compétition entre établissements avec différentes épreuves comme la tenue, la manipulation d'une vache, après la conception d'une affiche. Et il y a une troisième, avant c'était la gestion d'une page Instagram, mais ça a évolué, maintenant ça a changé un petit peu, mais c'est dans cette idée-là, quoi. Est-ce que vous avez remporté des prix? Oui, Dax a un beau palmarès au TNLA, enfin maintenant ça s'appelle TIEA, un beau palmarès avec des premiers prix sur les affiches, sur la gestion de la page Facebook de mémoire, et il y a eu aussi de la manipulation. Et nous avons une question à vous poser aussi. Pour vous, qu'est-ce qu'un paysage? Oula, la question est 10 000. Un paysage, c'est ce qu'on voit quand on sort de chez nous, quand on est sur la route, voilà, quand on circule. Pour moi, j'attribue cette notion-là. C'est qui est façonné aussi par l'agriculture. Je dis toujours, nous on est les paysagistes de la France. Et voilà, le paysage, c'est ce qu'on observe dans la nature. Très bien, merci beaucoup. Par l'horizon. Je suis en direct pour Ardio Radio sur le terrain. Une petite interview aujourd'hui de la numéro 9544. Qu'est-ce que cela vous fait de savoir que vous allez être transformé en entrecôte?
Nous passons à la 3949. Madame, peut-être allez-vous terminer dans une usine Bigard. Qu'en pensez-vous? Ok, merci madame. Nous rendons l'antenne. Ardio, la radio qui vous fait plein de cadeaux. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. C'était Ardio Radio, une émission écrite et réalisée au lycée agricole Hector Serre de Wayreleuil avec Jean, El Picasso Royo, Thibaut, ouais, Lucas, ouais, Hugo, Et Kesnoflex. Andoni, Ouais, c'est moi. Sean, Yep, c'est moi. Valentin, Gros Loulouche, Hugo, El Tribus de la Muerte. Mathéo El Rotienio. et votre serviteur Alan, alias La Radine. On remercie aussi Anaïs et Sylvie et bien évidemment les artistes Alex et Ben. Bisous.